Bonjour tout le monde. Encore une fois, merci d'être à l'émission quand le passé se fait présent. Là, je vous avouerai qu'aujourd'hui, je suis embarrassée pour présenter notre invité. Comment présenter quelqu'un qui, depuis des années, est un présentateur professionnel des personnes qui viennent nous parler à la neuvaine au sanctuaire? Là, il a toujours les mots justes, il a l'humour. Bon, je pense que je vous en ai assez dit, là. Je viens de m'éviter un travail de recherche. Je vous présente le père Jean-Claude Gilbert. Bonjour. Je vous lance des fleurs pour commencer, mais c'est vrai que vos présentations, là, au fur et à mesure que vous présentez les orateurs, on avance puis on se détient. C'est peut-être lui, puis finalement, on le reconnaît. Mais vous, il n'y a pas besoin de vous présenter, là. Vous êtes dans la région depuis 16 ans, me disiez-vous. Oui. Et puis Jean-Claude Gilbert, OMI, vous êtes né à Baie-Saint-Paul, le plus beau de votre famille, m'avez-vous dit? D'une grosse famille? Le plus âgé. Le plus âgé. Non, on n'était pas une grande famille. Mes parents viennent tous les deux de familles nombreuses. Ils étaient 9 du côté de ma mère et 10 du côté de mon père. Et dans ma famille, on a été 7 enfants. Mais jamais 7 en même temps parce que nous sommes 3 survivants. Il y en a 4 qui sont décédés à la naissance ou un petit peu après. Et moi, je suis l'aîné des 7. Et il n'y a pas eu de filles dans notre famille. Donc, c'est une famille pacifique. Ouais. Alors, ça veut dire quand même un climat un peu particulier. Je suis venu au monde le 8 mai 1941. Et à Baie-Saint-Paul, et on a déménagé à plusieurs reprises. Alors, ce qui fait que ça joue un peu comme élément de racine dans la vie, là. Mon père a travaillé dans le transport, soit pour des magasins sur le camionnage, ou à un moment donné dans des laiteries ou boulangeries. Alors, on est passé de Charlevoix au Saguenay. Alors, j'avais quelques mois, on est déménagé au Saguenay. J'avais 3 ou 4 ans, on est redéménagé à Charlevoix, Baie-Saint-Paul. J'ai fait mon début d'école primaire à Baie-Saint-Paul, après quoi on est remonté au Saguenay. Et là, au Saguenay, j'étais 2 ans à un endroit, 2 ans à un autre, 2 ans à un autre, de telle sorte que quand je regarde ça, là, mes racines sont peut-être plus à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul d'une façon. Et à l'âge après avoir fait ma 6e année ou ma 7e année, on allait au secondaire. Et là, je suis allé à Ottawa. Alors, quand je pense aux confrères avec qui j'ai étudié ou aux jeunes comme point de référence, c'est peut-être plus à cette étape-là avec les confrères où j'ai étudié à Ottawa. Rendu au stade du secondaire, parce que quand on change au niveau du primaire, si on est toujours au même endroit avec les mêmes compagnons et compagnes, ben ça va. Mais si à tous les 2 ans on change, ça finit que les racines deviennent différentes. Oui, mais ça ne désinstalle pas une famille, ça, de déménager constamment. Oui, c'est bien sûr que ça ajoute un cachet particulier. De toute façon, je n'avais pas grand mot à dire quand j'avais quelques mois ou quelques années. C'est pas moi qui décidais ça. Mais à ce moment-là, je dirais que ça nous resitue face peut-être davantage aux racines familiales. Vous êtes donc, plus... plus au niveau de la famille immédiate et de la parenté. Donc, les retrouvailles se faisaient plus à ce niveau-là. Un peu aussi comme ça se fait, ou ça se faisait, je crois, dans certaines familles nombreuses. Il y a des familles assez nombreuses où les amitiés se vivent entre les frères et sœurs, et c'est plutôt ce réseau-là que le réseau extérieur qui est prédominant. Et alors, chez nous, c'était un petit peu comme ça. Puis je regarde, pour mes frères, à un moment donné, qui ont été dans les forces armées et qui ont déménagé 17 fois en 30 ans, c'est un petit peu la même situation, mais pour des motifs différents. Oui. Vous aussi, d'ailleurs, dans votre vie professionnelle, vous avez déménagé assez.
Mais là, avant de parler de votre vie professionnelle, dans votre CV, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Vous êtes né le 8 mai 41 et baptisé le 8 mai 41. Oui, dans ce temps-là, je ne sais pas si on avait peur que je meure, mais c'était dans la tradition au Québec. C'était souvent comme ça, là. On baptisait le même jour. J'ai échangé avec un confrère l'autre fois qui va avoir 93 ans bientôt, puis il dit, moi, j'ai été baptisé le lendemain, mais il dit, probablement que je suis venu trop tard au monde le jour même pour être baptisé le jour même, mais il fut un temps où c'était une forme de tradition, et on faisait ça le plus rapidement possible. Bien sûr que la mère ne participait pas à la fête, à l'événement. Et là, on dirait qu'il y avait comme une espèce de course pour être sûr qu'on ne mourra pas sans baptême. Je vais vous demander pourquoi, là. Oui, oui. Ça se faisait comme ça. Et actuellement, ben, c'est quelques mois après, donc c'est une célébration. On conçoit différemment cette réalité-là, au plan spirituel, au plan de l'amour de Dieu, au plan de la réalité. Il ne s'agit pas de laisser traîner non plus pour laisser traîner, mais c'est... Alors l'orientation est un petit peu différente, mais c'était le jour même. Mais je pense aussi que bien du monde a fini par ne plus croire qu'un enfant qui meurt sans baptême, c'est un enfant, c'est un innocent, c'est... Bon, on sait que Dieu aime tout le monde, on sait que Dieu nous invite, on sait que Dieu nous donne sa grâce. On sait aussi que, dans le fin fond, quand un enfant est baptisé, l'enfant n'a pas eu grand mot à dire, c'est la foi des parents qui fait qu'il est présenté. Alors, si on ne peut pas être présenté dans l'immédiat, moi je me dis, la foi des parents est toujours là qui s'exprime, l'amour du Seigneur est toujours présent. Alors, c'est moins une espèce de course nerveuse qu'une démarche profonde qui se vit. Et je trouvais ça un petit peu dommage, d'une certaine... J'aime beaucoup plus aujourd'hui, dans ce sens que c'est les parents qui prennent la responsabilité. Donc, les parents sont présents quand ils présentent l'enfant pour le baptême. Et la mère a quand même un rôle assez prépondérant dans la naissance de l'enfant. Puis c'est celle qui n'était pas là quand les événements majeurs au niveau de la foi dans les débuts se vivaient. Alors, je pense pour moi que c'est une amélioration de ce côté-là, mais ça veut dire qu'il y a une réflexion, il y a une sensibilité qui est devenue différente, il y a un point de vue sur la vie et la vie d'amour avec le Seigneur. Là, il y a eu des changements, puis une évolution. Et je pense que c'est heureux dans ce sens-là. Parce que finalement, de démarche obligatoire, ça devient une démarche de foi. Exactement. Volontaire. Elle n'était pas obligatoire, mais elle était conçue comme étant... C'était pas une prudente, parce que s'il fallait qu'il meure sans baptême, là, c'est... Alors, on dirait qu'il y avait une espèce d'automatisme où il fallait que ça se fasse. Alors qu'on sait que, bon, c'est pas une question d'automatisme, c'est une question d'esprit, une question de vie. Alors, vous avez très bien répondu à cette question que je me posais. Dans vos paroles à venir à date, vous avez dit 2 fois, j'avais pas grand-chose à dire, c'était pas moi qui décidais, vous venez de le redire en parlant d'un enfant qui est baptisé ou non. Est-ce que vos parents étaient si sévères que ça? Non, pas du tout. Ça peut donner cette impression-là, non. Non, j'ai vécu dans un milieu, bon, comme j'étais le plus âgé, c'est un milieu pieux, mais c'était un milieu aussi qui exprimait une liberté. Mon père était très absent parce que travailler sur le camionnage, ça veut dire très tôt, parti le matin, revenir tard. Après, il a été conducteur d'autobus pendant plus d'une trentaine d'années et avec... comment partir à 5 heures du matin, être obligé de faire de l'extra, le reste, là, dans les compagnies de transport d'autobus, il y a 40 ans, 45 ans, c'était pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Alors, ce qui fait que le père était beaucoup absent de la maison. Et mes parents étaient croyants, mais il y avait de la joie chez nous. Je veux dire... on était heureux et peut-être le moment le plus important, c'était le moment des repas. Ah. On en était habitués où on riait beaucoup, on se taquinait beaucoup, et il n'y avait pas de discussion sérieuse à table, ça échangeait pas ça. On aimait... C'était la détente. Oh, oui, c'était la détente. Alors c'était un bon climat, en tout cas, à ce que je me souvienne. Et quand on pense, bon, des fois, quand quelqu'un voit qu'on est prêtre, il a l'impression que
on a été élevés là, dans la prière, puis qu'on était forcés. Non, non, on n'était pas... Je me souviens, par exemple, que beaucoup de jeunes au niveau du primaire servaient la messe. Moi, je n'ai jamais voulu servir la messe quand j'étais au niveau du primaire. Je me sentais quand même appelé au sacerdoce, mais pour moi, c'est comme si je me disais, ça, c'est quand ça sera le temps. Je jamais... Non, et chez nous, m'ont jamais, par exemple, parlé du sacerdoce. C'est assez curieux, mais il y avait une habitude où on disait le chapelet quotidien et on priait pour les prêtres. Mais on ne m'a jamais dit, Jean-Claude, tu pourrais faire un prêtre, as-tu pensé à faire un prêtre? Ce serait beau que tu fasses un prêtre. Et puis, non, il n'y avait pas cette réalité-là. Vous n'êtes pas senti poussé par, pas du tout. Par la famille? Non. Mais vous étiez l'aîné? Oui. C'était vous qui deviez montrer le bon exemple? Oui, c'est... Enfin, il faudrait que mes frères parlent sur la question, là. C'est sûr que je l'ai montré, mais enfin, il y aurait peut-être des nuances. Non, c'était... Je me dis, j'ai été élevé quand même dans un univers religieux. Je sais que ma grand-mère était une femme très, très pieuse, genre la sage-femme du coin qui aidait tout le monde au plan médical, au plan d'aider des gens lors de l'accouchement, et une femme qui disait son rosaire à tous les jours. J'avais une de mes tantes aussi qui est décédée il y a quelques années et qui faisait beaucoup d'eczéma. Et on disait qu'elle avait plus d'eczéma à l'intérieur du corps qu'elle en avait sur le corps elle-même. Et elle, aussi loin que je peux me souvenir, disait son rosaire à tous les jours pour moi. Pour vous? De telle sorte que c'est assez curieux, j'ai l'impression que ma vocation est l'origine de la prière de ces gens-là. Ma mère va prier avec ma grand-mère quand elle était enceinte de moi. Moi, j'avais pas grand-chose à dire dans ça. Non plus. Et il y avait un climat de piété, mais il n'y avait rien de forcé, il n'y avait rien d'exagéré, à mon sens. Et quand, puis le sacerdoce, j'ai pensé à ça, parce qu'un jour, je pense que plus jeune, il y avait comme une espèce d'émotion religieuse, je pense. Et rendu à l'âge de 5 ans, j'étais allé à l'église. Et là, le prêtre avait dit de prier pour qu'il puisse y avoir des prêtres. Et ça m'avait frappé. C'est jeune, 5 ans, oui. Pour un... Puis j'avais dit, tiens, moi, je pourrais faire un prêtre. Comme ça. Oui. Puis après ça, en cours de route, on dit, oui, je pourrais faire un médecin, puis je pourrais faire un travailleur social, puis je pourrais faire un aviateur, puis on pense à tout ça, là. C'est des choses qui sont intéressantes. Mais l'idée du sacerdoce, après ça, c'est implanté graduellement, de telle sorte que pour moi, je me sentais appelé au sacerdoce. Quand le primaire a été terminé, je voulais bien aller faire mon cours, puis en vue du sacerdoce. Donc, aller au séminaire, mais c'est assez curieux. Je demeurais à Chicoutimi à ce moment-là, mais je ne voulais pas aller au séminaire de Chicoutimi. Je voulais aller pensionnaire, mais je ne voulais pas aller pensionnaire dans la même ville où je demeurais, parce que pour moi, ça aurait été être prisonnier. Je trouvais que ça aurait été un contresens de s'en aller pensionnaire, donc de ne pas pouvoir aller chez nous, alors qu'on demeure pas loin de la... Entre ça et une prison, il n'y a pas de différence. On dit ça se défend. Alors, et j'avais un de mes oncles qui était frère au blanc et qui avait reçu un héritage de la part d'une de ses tantes, ou je ne sais pas trop, puis il avait placé ça dans un collège qu'on avait, en disant, si un jour il y a un de mes neveux qui, pour ses études, veut en profiter, il pourra s'en servir. Fait que là, il me dit ça, il dit, il y a un petit peu d'argent à Ottawa, au collège, au Juniora des Oblats à Ottawa. Bon, mes parents n'étaient pas riches, ça pourrait aider. Je ne serais pas dans la ville chez nous, je vais aller à Ottawa. Bon, mais il dit, si tu vas à Ottawa, il faut que tu ailles faire un oblat. Tu sais quoi, un oblat? Je ne sais pas ce que c'est. Mais s'il faut leur dire ça, je leur dirai ça. Il n'y a pas de problème. Dans votre idée, là, est-ce que c'était de terminer des études classiques ou est-ce que votre voie était déjà bien tracée? Pour moi, je faisais mon classique en vue du sacerdoce. Pour moi, je me sentais appelé à devenir prêtre. Mais je me dis, se sentir appelé à devenir prêtre, là, c'est pas simplement une émotion. Je dirais un peu comme, on va avoir des enfants qui aiment la mécanique. À un moment donné, ils vont jouer, puis là, ils se voient dans la mécanique.
Puis d'autres, à un moment donné, bon, c'est le domaine des sciences, puis ils vont avoir des éprouvettes, puis ils vont faire des expériences, puis ils vont faire sauter à la baraque à un moment donné. Hein? Alors moi, je me sentais appelé intérieurement face au sacerdoce. C'était aussi précis que ça, puis pas plus précis que ça, mais c'était... Alors je me disais, bon, ben, c'est normal quand on se sent appelé à ça d'aller faire ses études pour ça, là. Alors, ce qui fait que, bon, moi, je voyais en termes de sacerdoce. Mais vous m'avez parlé tout à l'heure, vous avez un peu hésité entre médecine, aviation. Oui. Est-ce que vraiment, ces deux choses-là, vous vous y êtes arrêté un moment? Là? Plus tard. Plus tard. Plus tard. À un moment donné, là, alors, là, c'était les études en termes de sacerdoce. Alors là, je vais faire mon classique, mais c'est sûr que quand on a 15 ans, 17 ans, 18 ans, et que là, ben, on veut bien aimer puis être aimé, puis là, on réfléchit à d'autres aspects, là. Et on vibre à d'autres aspects, de telle sorte qu'on dit, bon, ben, oui, ça veut dire que si je suis prêtre, je me marie pas. Ouais, c'est quelque chose, hein? Mais si je faisais un travailleur social, il y a des choses qui se ressemblent, puis je pourrais me marier. Bon, pourquoi est-ce que ça serait ça plutôt que ça, là? Alors, il y a des questions comme ça qui se posent. Au niveau de la médecine, là, je me voyais moins à ce moment-là, mais je voyais, bon, des domaines d'engagement qui pouvaient avoir des points de ressemblance. Et d'un autre côté, de dire, ben, ça impliquait aussi la vie conjugale possible. Alors, ces choses-là, là, on réfléchit à ça, on se sent appelé, puis alors il y a une espèce de discernement qui se fait. Puis d'une année à l'autre, ben, on essaie de voir qu'est-ce qu'on en fera. Mais j'imagine que vous ne réfléchissez pas tout seul. Quand vous décidez, vous devez avoir un directeur, quelqu'un, un confident quelconque. C'est sûr qu'il nous invitait à avoir un accompagnateur spirituel. Il appelait ça un directeur spirituel dans le temps. Bon, mais quand on est adolescent ou qu'on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, là, ça se mûrit un petit peu plus, mais vous pouvez dire que vous êtes interpellé, que vous vous questionnez, mais le prêtre qui est là, il faut qu'il discerne. Lui, il n'y a pas une lumière directe qui vient non plus. Alors, à travers les questionnements qu'on a, comment est-ce qu'on chemine ça, comment est-ce qu'on vit ça, puis bon, avec quelle forme de sérénité à l'intérieur, puis... Alors, il nous accompagne pour qu'on finisse par voir plus clairement dans notre propre vie et dans l'invitation qui nous est faite, là. Alors, c'est plutôt un accompagnement qu'une direction. Directive. Mais à un moment donné, c'est sûr que si j'arrive dans une situation où il faut absolument que je vive une sexualité active, ben là, il y a des choix à faire à un moment donné. Donc, dans le respect de la vocation, dans le respect de l'appel, il n'y a personne qui est menotté ou qui est obligé. Alors, c'était un cheminement comme ça. Puis après ça, ben, on décide d'entrer au noviciat. Ce qui m'avait frappé, parce qu'au départ, je ne pensais pas à la vie religieuse, je pensais au sacerdoce, mais pas à une vie dans une communauté religieuse. Pour moi, ce qui m'a frappé au cours de mes études, ça a été de voir dans l'équipe des formateurs qu'il y avait, c'était des oblats, des pères et des frères, de voir l'amitié qui se vivait, puis la vie de famille qui se vivait. Et là, ça me rejoignait en me disant... je ne me verrais pas vivre seul. Je ne me verrais pas vivre seul là, dans un presbytère. Et quand on pense, bon, vie religieuse, vie sacerdotale, vie de couple et le reste, puis je me dis, il me semble que là, il y a une vie de famille puis une vie d'amitié, et ça, il me semble que je me retrouve dans ça. Et c'est par ce biais-là, moi, que j'ai pensé, étant donné que j'avais fait mon cours chez les Oblats, à un moment donné, d'entrer au noviciat chez les Oblats. Par le biais de cette vie de famille. Oui, de cet attachement. Oui, oui. Alors, le désir du sacerdoce, ou l'appel que je pressentais, ou que je me voyais vivre au niveau du sacerdoce d'une part, et d'autre part, la vie de famille qui se vivait chez les Oblats. Mais là, pendant vos années de formation, le noviciat, combien de temps, là? Là, c'était 1 an, ça, le noviciat. Je me suis laissé dire que c'était assez difficile, c'était assez fermé, c'était assez... Oui, parce que le noviciat, dans son essence, c'est de s'arrêter pour, je dirais, percevoir un peu les éléments de la vie religieuse.
Alors, ça veut dire quoi une vie religieuse? Ça veut dire quoi des vœux? Ça veut dire quoi une vie dans un tel climat? Maintenant, là, moi, je suis rentré en 1960 en communauté, donc c'était dans l'avant-concile, c'était... Alors, j'ai porté la soutane quelques années, mais alors le cadre n'était pas le cadre d'aujourd'hui, là. Mais c'est pas la pastorale au départ, c'est l'apprentissage, les rudiments de la vie religieuse. Donc, s'initier aux bréviaires, puis s'initier, bon, la messe, normalement, c'est bien sûr que si on rentre au noviciat, ça suppose qu'on allait à la messe assez régulièrement. Moi, ça faisait pas problème. Il y a des gens pour qui, des fois, ça faisait problème, parce que c'est bien sûr que, et ça a été pénible, je vois des fois pour certains professionnels, puis je comprends ça. Il y a un temps où, si je voulais faire un médecin, il fallait que je fasse mon cours classique. Mais si je veux faire un médecin, c'est pas nécessairement parce que je veux devenir prêtre. Et si dans mon cours classique, parce qu'il est plutôt conçu en vue du sacerdoce, il y a une messe quotidienne, bien, il y en a qui ont eu des problèmes aigus de digestion et qui sont encore en indigestion des années après. Mais je comprends ça parce que si quelqu'un se destine dans une ligne, mais qu'au fond, il est obligé de passer par une autre, là, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement intégrées facilement. Exactement. Mais vos parents, comment ont-ils pris cette vocation? Comme ils étaient croyants, pieux aussi, je crois qu'ils en étaient très heureux, mais ils le vivaient dans une liberté. Et je me souviens du matin de mon ordination sacerdotale, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ils m'ont dit, Jean-Claude, faites-toi pas ordonner prêtre pour nous faire plaisir. Ah, c'est beau. Parce que dans quelques années, on n'y sera plus, et tu seras pris avec ça. Alors, si c'est pas ta place, n'avance pas. Les sandwichs, on les mangera pareil. Là, on reconnaît l'humour. Et là, c'est le matin de l'ordination. Alors, tu te dis, bon, il y a une forme de liberté. Je trouve ça intéressant parce que j'ai vu des gens qui, au niveau de leur famille, ne vivaient pas la même liberté. De telle sorte que si, par exemple, en cours de route, quelqu'un découvrait que c'était pas son orientation et que c'était pas sa ligne et qu'il sortait, ça faisait presque un drame familial. Ah oui. Hein? C'est un déshonneur, en tout cas. Ça veut dire quand même qu'il y avait une espèce de pression familiale qui s'exerçait, de telle sorte qu'on dirait que c'est la déconfiture, parce que quelqu'un, à un moment donné, change d'orientation. Alors que moi, le matin de mon ordination, mes parents me disent, là, même si tout est prêt, si tout est fait, là, si jamais tu fais pas ça pour nous faire plaisir, c'est ta vie et c'est l'orientation de ta vie. Et si tu penses que c'est pas ta place, c'est encore temps. Alors, vous avez conscience d'y être vraiment entré librement. Hein? Oui, oui. Mais à Baie-Saint-Paul, vous n'avez pas dû entendre souvent parler de Monseigneur de Masnotte. En aviez-vous quelques connaissances en arrivant à Ottawa? Là? Non, Parce que vous entrez chez les Oblats, j'avais pas de connaissance de ça. C'est que j'avais un de mes oncles qui était frère Oblat. Je savais qu'il était frère Oblat. Je le connaissais comme ça. Mais les Oblats, qu'est-ce que ça fait? J'en savais rien. Puis on s'est chargé de vous l'apprendre. Et à un moment donné, bon, je vais au collège. Maintenant, il y a où j'acceptais d'entrer chez les Oblats, c'était pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait une vie familiale chez les Oblats, et je trouvais ça important. La deuxième, c'est que dans la vie sacerdotale, dans tout l'éventail de chants apostoliques qu'ils avaient, il y avait des paroisses. Et comme moi, au départ, c'est en paroisse que je me voyais, alors je me suis dit, bon, mais de toute façon, ils ont des paroisses. Et le reste, c'était pas pour moi. C'est assez curieux. Hein? Alors, les missions, ben, je trouvais ça beau, mais ça, c'était pour d'autres. Le travail dans certains domaines, les maisons de retraite comme on a eu, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, l'université, tout ce que ça, c'était pas pour moi, c'était pour d'autres, ça. Moi, c'était en paroisse. Alors, mon univers se clôturait à la paroisse, c'est ça que je voyais. Puis je me disais, comme les Oblats, on en a, ben moi, je demanderais pour aller en paroisse. Puis vous y avez été en paroisse? Oui, j'ai commencé en paroisse, mais je dirais que ça a fait en sorte, c'est assez curieux, bon, on parlait
de divers chants apostoliques, on parlait du zèle apostolique dans les missions, et ça me rejoignait pour moi. Pourtant, c'était l'époque. Comme sensibilité, oui. là. Oui. Non, moi, c'était la paroisse, puis là, pour moi, c'était le meilleur moyen de pouvoir aller travailler en paroisse avec le support que je calculais avoir besoin pour faire un service apostolique des meilleurs possibles. Mais là, quand vous vous retrouvez, monsieur le curé, là, dans une paroisse ou vicaire au départ, oui. La vie de famille, là, où est-ce qu'elle est, avec vos confrères Oblats? Bon, alors pour moi, c'est... j'ai été chanceux, je ne pas pour dire au début, pas juste au début, mais au début dans ce sens que j'ai eu ce que j'ai voulu. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, au départ, vous savez, quand on est ordonné, là, on écrit au supérieur général pour dire notre choix. Parce que le supérieur général, comme on est actuellement dans 68 pays, le premier champ d'apostolat qui nous est désigné, il est désigné par le supérieur général. Donc, on peut aussi bien se ramasser en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qu'en Amérique du Nord. Le supérieur général qui est là-bas à Rome? Là? Oui, c'est lui qui détermine à la suite de ce qu'on demande. Alors moi, j'avais demandé pour être dans la province de Québec et pour travailler en milieu paroissial. Et bon, on donne 3 choix, mais les 3 choix, pour moi, allaient dans la même direction. Alors, j'ai été nommé dans la province de Québec. Et quand j'ai eu cette nomination-là, après ça, j'ai communiqué avec le provincial, puis j'ai dit, moi, je voudrais aller vicaire à Chibougamau. C'était très précis. C'était très précis. Oui, Je n'étais jamais allé à Chibougamau de ma vie. C'est pas sur le chemin. Je voulais aller là parce que pour moi, c'était une paroisse jeune, c'était une paroisse dynamique, et bon, dans un milieu minier, puis moi, je me voyais dans un milieu comme ça. J'ai demandé ça, puis j'ai eu ça. Vicaire, ça veut dire qu'un curé était là, forcément. Oui, oui. Alors, on était quand même, dans ce temps-là, une équipe de 3, plus il y avait un stagiaire, on était 4, puis il est arrivé un frère, on était 5. Alors, à ce moment-là, il y avait quand même une équipe. Tous des Oblats? Oui. Oui. Alors, il y avait 2 paroisses dans ce temps-là, chez Bougamau, et il y avait une paroisse tenue par les Oblats, puis une par les séculiers. Et dans la paroisse Oblate, finalement, on était 5 personnes. Donc, la vie de famille, elle est là. Et j'ai été heureux parce que quand on a commencé, des fois, je vois ça là, dans divers domaines, on dirait que quand quelqu'un arrive, là, il est le tout dernier, puis le tout dernier, bien, il n'y a quasiment pas voix au chapitre, c'est tous les autres qui décident. Généralement. Alors que nous, c'était une vie en équipe. De telle sorte que les activités, on les décidait en équipe. Le mardi matin, on avait une réflexion ensemble sur les textes de la fin de semaine. Alors, on prêchait à tour de rôle, mais si on avait eu à prêcher, comment on aurait exprimé cette réalité-là? Alors, les échanges, les décisions, on faisait ça en équipe. Donc, et quand on travaille en équipe, il me semble que ça n'a pas le même sens. Celui qui est le responsable, finalement, c'est pas de l'auréole. Il y a l'onéreux de la responsabilité parce que tout le monde, on décide ensemble. Alors moi, j'ai eu cette chance de pouvoir commencer dans une vie en équipe. Alors, ça a été comme ça là, pour... Oui, c'était ce que vous recherchez. Exactement. Alors, il y a eu une vie de famille et dans la vie de paroisse, moi, j'étais très heureux parce que je trouvais que finalement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus complet comme travail apostolique. Mais là, je suis sûr que j'ai été ordonné en 69. Donc, on est dans les années, là... turbulentes. 69, 70, 71, mais je ne peux pas parler de la paroisse peut-être de la même façon aujourd'hui parce que ça fait près de 30 ans, donc... Mais quand le passé se fait présent, là, comment y pensez-vous? Qu'est-ce que c'est qui vous a attiré spécialement vers le travail en paroisse? Bon, parce que pour moi, la vie était là. C'était la vie parce que de tout le monde. C'était la vie de tout le monde, et je trouve que quand on est jeune... C'est avec cette vie-là qu'on est en contact. On est dans une paroisse. Alors, les prêtres qu'on a connus, c'était des prêtres de paroisse. Alors, ils faisaient
la prédication, il s'occupait des gens, il y avait des associations, et alors il y avait les malades, il y avait la visite paroissiale, il y avait les organisations, préparation au mariage, service d'orientation des foyers, bon, la vie paroissiale avec ses diverses dynamiques. Et moi, c'était dans ça que je me voyais. Et là, je regarde la date en 1969. Vous êtes vicaire à Chibougamau. Oui. Depuis 1963, là, il y a bien des choses qui ont changé. Hein? Oui, exactement. Comment avez-vous été formé à ces changements? Comment personnellement les avez-vous vécus, appliqués à vos paroissiens, à vos confrères, enfin, ensemble? C'est-à-dire que, bon, quand j'ai fait mes études, on était déjà dans la période du changement. Alors moi, j'ai commencé mes philosophies en 61, et puis il y a eu le concile. J'ai fait 3 années de philo. Après ça, je suis allé dans l'enseignement 1 an parce qu'on allait en stage déjà chez les Oblats dans ce temps-là, entre la philosophie et la théologie. Puis après ça, j'ai fait 4 ans de théologie pour être ordonné en 69. Alors le concile avait eu lieu déjà. Bon, avant ça, les cours étaient en latin. Nous, ça s'est modifié puis c'est devenu en français. Et puis, il y avait plus de questions, de cheminement. Alors, c'était peut-être moins structuré que ça l'était avant nous. Déjà, là, dans la façon de faire les choses, des cours qu'on avait, de telle sorte que quand on arrive dans une vie paroissiale, on n'est pas pris avec tout un tas de schémas. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui a tout appris en latin, qui a célébré l'Eucharistie pendant 15 ans en latin, puis que tout à coup, là, il faut qu'il recommence en français. Puis là, moi, je n'ai pas eu à vivre ce chambardement-là, parce que la liturgie était déjà en français. Alors moi, j'ai appris en français, puis j'ai procédé en français. Vous avez été formé avec avec l'esprit du concile, finalement. Oui, c'était... Alors, dans les cours et le reste, alors, c'est ce qui passait. Alors, ça commençait, mais alors, ça n'a pas été, là, je dirais, un changement radical. Bon, on a enlevé la soutane à un moment donné. La regrettez-vous, Père Gilbert? Non, de toute façon, on ne me ferait plus, là, mais... Non, c'était une époque, mais je veux dire, mais là, j'étais aux études à ce moment-là. D'ailleurs, les Oblats continuent à avoir leur signe distinctif, la croix. Oui, ben, c'est-à-dire que c'est le signe du chrétien en général, mais pour nous, c'était la croix. Bien sûr que, bon, comme tout costume, quand à un moment donné, on a eu notre costume comme Oblat, ben, quand on devenait perpétuel, engagé à vie, là, on recevait la croix. Puis, alors, c'était un signe distinct. On était heureux de la recevoir. Et je dirais qu'avec le temps, à un moment donné, on est invité à approfondir la croix. Ça se porte bien, c'est beau quand ça fait partie d'un costume, là. Mais je dirais que de temps en temps, on la revire vers soi, là, parce qu'à un moment donné, la croix, elle s'insère dans notre vie. Et vous me faites peur. L'avez-vous retourné vers vous, votre croix? Parce que dans ce sens qu'on est invité à intérioriser les choses. Et je dirais qu'on ne peut pas travailler dans une vie apostolique sans, à un moment donné, avoir des croix à porter, sans vivre des souffrances. Et ça fait partie de tout mûrissement, là, comme dans toute vie humaine. Je veux dire, je pourrais pas dire indépendamment de l'option religieuse, de l'option de foi. Je crois que la maturité ne s'obtient jamais simplement par par un mode de facilité. Alors, il y a des mûrissements qui se font. Des mûrissements impliquent des détachements, impliquent des fois des brisures, impliquent des changements de lieu, d'endroit, de façon de faire, de chants apostoliques ou de chants. Je vois des gens qui travaillent pour des chaînes de magasins, puis à un moment donné, ils sont transférés d'une place à l'autre. Alors, bon, ils changent de ville, ils changent de province, parfois ils changent de pays. Ben, ça veut dire que toute la famille est impliquée. Il y a des expériences de vie, mais il y a des mûrissements, puis il y a des morts à des choses, puis il y a des nouvelles naissances dans d'autres domaines. Alors je me dis, bon, comme religieux, on a à vivre ces mêmes réalités-là sous des angles un petit peu différents. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que vous disiez, bon, la croix est notre signe distinctif, bon, on peut la porter et dire c'est beau. Mais à un moment donné, on a à en vivre de la croix aussi. Et le Seigneur disait qu'on ne peut pas marcher à sa suite sans avoir à porter des croix. Et on a à les porter pas juste sur le costume. À un moment donné, ça fait partie, ça fait partie de la vie.
Mais pour vous, vous venez de dire un mot qui m'a rassurée. Là. Vous avez dit à un moment donné, il y a des nouvelles naissances. Je veux dire que pour vous, la croix, là, c'est pas la douleur à tout prix, les plaies du Sauveur, le dolorisme tel qu'on l'a connu. Non, non, c'est pas l'amour de la souffrance, là. Je veux dire, à moins d'être tombé un peu sur la tête, l'amour de la souffrance, là. Je pense pas que Jésus a aimé la souffrance pour la souffrance, puis comme chrétien, non, non. Sauf qu'à un moment donné, on se rend bien compte que dans le mûrissement, dans le cheminement de vie, il y a des souffrances. Mais on se rend compte aussi, des fois, quand on a vécu un petit peu des épreuves, que des choses qui nous semblent insoutenables, invivables, intenables, après un certain temps, ça nous a ouvert à autre chose. Tiens, on a découvert autre chose, on a... Et ça, c'est la vie. Je pense, c'est assez curieux, je pense à beaucoup de monde là, qui, par exemple, ne voulait pas aller à un party. Ah non, non, je ne vais pas là. Bien un mariage, puis je ne vais pas à ça, puis je ne vais pas là, puis ça me tente, puis ça ne me le dit pas. Et souvent, c'est en allant à des choses comme ça, au départ où ils ne voulaient pas aller, que c'est là qu'ils ont rencontré leur conjoint. Et c'est cette personne-là qu'ils ont marié quelques années après. Mais je dirais, mais au départ, ça ne leur disait rien, ça semblait, ça ne me le dit pas, il faut que je me force pour y aller. Et finalement, ça a été un élément important dans leur vie. Dans ce sens-là que je veux dire, il y a entre nos humeurs, nos désirs, nos fatigues, puis des fois et la réalité de se dépasser, oui. Puis à un moment donné, ça nous ouvre à autre chose, mais pas des choses qu'on aurait nécessairement choisies par nous-mêmes au départ. Alors, vous avez vraiment répondu à ma question. Là. Je suis rassurée de vous voir avec votre croix. Maintenant, nous allons un peu abandonner la paroisse que vous avez beaucoup aimée pour nous retrouver en 1976 à Jésus-Ouvrier, Québec. Alors, c'est curieux, je dirais, dans la vie que il y avait deux endroits où je ne voulais pas aller travailler. Ah bon? Cette fois-ci? C'était Jésus-Ouvrier et le sanctuaire du Cap. C'est bien, hein, comme on est exaucé. Bien, vous avez été exaucé dans la première partie de vos vœux. Oui. Alors, je ne voyais pas ça, Jésus-Ouvrier, parce qu'au moment où moi, j'ai été ordonné, pour moi, des centres comme ça, c'était perçu, pour moi en tout cas, comme des centres d'une autre époque. Ah oui. Et je me disais, bon, ben là, comme jeune prêtre, je n'aurais quand même pas travaillé dans les cimetières. C'était comme ça que je le pensais. Je ne dis pas que c'est ça, mais je le pensais comme... Donc, pour moi, ça n'avait pas de sens. Alors, puis je trouve dans ça que le Seigneur respecte nos cheminements. Et c'est important qu'on soit prêtre ou pas, là, tout le monde a des cheminements au plan personnel, au plan spirituel et dans toutes les dimensions de notre vie. Alors, je dirais que je ne sais pas ce que j'aurais fait si on m'avait envoyé là au début, mais le Seigneur m'a graduellement préparé pour ça. Quelques semaines avant qu'on me demande pour aller là, il y avait eu un triduum qui avait été prêché à la paroisse chez nous. Et là, on m'avait signifié des choses en me disant, ben, pourrais-tu aller, pourrais-tu prêcher la retraite? J'ai dit non, je ne prêche pas de retraite, moi, je n'ai jamais fait ça. Puis bon, finalement, il y a un triduum, puis là, il y a un échange, puis les gens posent des questions, puis le prêtre répond pas trop. Fait que moi, j'étais dans l'assistance, puis je lève la main, puis je réponds. Puis à la fin de ça, il y a une dame de la paroisse qui dit, c'est toi qui aurais dû prêcher le triduum. Et là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je pourrais aller dans une maison de retraite. Et 15 jours après, l'assistant du provincial venait me voir pour me demander d'aller à Jésus-Ouvrier. C'était étrange. Je dirais, dans ce sens-là, c'était la première fois, 15 jours avant, que je pensais une chose comme ça, comme pouvant être possible, mais je me disais dans 30 ans. Sauf que c'était dans 30 jours. Ça changeait un peu les proportions. Mais pourquoi cette réticence-là? Vous avez prononcé le mot cimetière tantôt. Ben, c'est parce que pour moi, c'est dans ce sens que c'était ma conception à moi. Je me disais, pour moi, c'était comme si c'était d'une autre époque. Puis je ne me voyais pas dans ça. Et alors là, on me demande et on me dit, ben, pour tel... On me cite 7-8 raisons pour lesquelles on me demande d'aller là. Parce que je suis capable de ci, capable de ça. Puis là, j'écoutais ça et je disais, oui, j'ai un peu de ça. Alors, je ne peux pas dire non.
Puis d'un autre côté, je ne suis pas maître dans tout ça, mais bon, en tout cas, je vais aller. Et vous y voilà. Alors, j'ai été pendant 6 ans chez les ouvriers, où je me suis occupé au départ du secteur des jeunes, qui s'appelle Cap Jeunesse, là, pendant 3 ans. Et je m'occupais aussi à ce moment-là de retraite de couple, de rencontres avec les couples, dans la deuxième étape du mouvement de la rencontre qui se vivait chez les ouvriers à ce moment-là. Un peu sur le modèle de la maison de la Madone, ici, j'imagine. Oui, pas tout à fait, là, mais c'est un petit peu dans la même ligne. Et après ça, pendant 3 ans, on m'a demandé de prendre la responsabilité du mouvement de la rencontre qui se vivait. Oui, quel est ce mouvement? C'était des rencontres entre couples? Non, c'était un mouvement qui avait été parti par le père Roy, qui a fondé l'Institut Pédis. Et le père Roy avait mis sur pied ce mouvement de la rencontre qui s'inspire aussi des Courcillots. Alors, au fond, c'est la rencontre avec soi, la rencontre avec Dieu, la rencontre avec les autres. Et, bon, alors, Jésus ouvrier avait commencé aussi ces rencontres-là du mouvement de la rencontre, puis celui qui était responsable a été nommé ailleurs. Alors, pendant 3 ans, on m'a demandé de prendre la responsabilité à Jésus ouvrier de ce mouvement-là, ce que je fis. Alors, j'ai été 6 ans. Ça m'a été bénéfique d'y être. J'aurais pas choisi ça. Si on m'avait dit, on n'a pas d'autre chose à offrir, mais ça fait 7 ans que tu es à Chibougamau, spontanément, j'aurais dit, j'aimerais aller vicaire à Sept-Îles. Changer des milieux qui s'apparentent, comme type de milieu, là. Oui. Mais c'est là que j'aurais demandé, mais c'est pas comme ça qu'on m'a abordé. Non, là, vous avez commencé des Alors, je suis allé là. À Jésus ouvrier. Je m'excuse, mais dans votre CV, là, il y a 3 mots qui me chicotent. Vous avez parlé à Jésus ouvrier, sens du voyage. Qu'est-ce que c'est? Sens au voyage. Tout à l'heure, je me suis trompé, je parlais de Cap Jeunesse. Cap Jeunesse, c'est au Cap de la Madeleine, le secteur des jeunes, mais à Québec, à Jésus ouvrier, ça s'appelle Sens au voyage. Ah, c'était le sens au voyage. Alors, c'est le secteur des jeunes. C'est pas en lien direct parce qu'il y avait une catéchèse au secondaire qui s'appelait Sens au voyage. C'est pas en lien direct avec ça. Mais ce mouvement qui avait été créé, c'était pour rejoindre des jeunes. Alors, bon, ça allait de 14 à 20 ans. Et moi, quand j'ai pris ça, c'était la 2e année que ça existait et on recevait 125 jeunes de ces âges-là pendant ces fins de semaine-là, à ce moment-là. Là. Donc, alors, moi, je n'étais pas spécialisé pour le secteur des jeunes, puis je me voyais pas dans ça, sauf que la communauté, ils ont dit, t'es le plus jeune. Ah, ben là, ça m'a donné toutes les compétences juste d'un coup. Alors, j'ai travaillé quand même, c'est Sens au voyage. Alors là, ça vous a, comment on dirait, rapproché des foules, rapproché des sessions? Ça m'a mis peut-être davantage en contact avec le monde de l'intériorité, si je peux m'expliquer ainsi. Paroisse. La paroisse, bon, on fait des visites paroissiales, elle reste. Ce que je trouvais peut-être difficile en paroisse, c'est que, à mon sens, à moi, c'était difficile d'approfondir. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup... Alors, on peut, bon, on répond, je ne sais pas pour dire, à l'urgence, mais d'aller plus loin de ça, c'était pas... Prendre le temps, là, en paroisse, en tout cas, moi, je commençais, là, mais ça, c'était plus difficile. Quand je suis arrivé à Jésus ouvrier, là, c'est des sessions de fin de semaine qui se donnaient, ou des soirées de prière et le reste. Là, ça permettait d'aller plus loin. Sauf que je n'étais pas nécessairement au départ habilité pour aller plus loin. Et c'est comme si ça m'a invité à aller plus, à vivre plus d'intériorité. Et ce que je remarque, c'est que parfois, quand le Seigneur nous invite à aller œuvrer dans des domaines, c'est à la fois parce qu'on est capable de rendre des services, mais c'est à la fois aussi parce qu'on a besoin. On a besoin. Ça va nous rendre service à nous-mêmes aussi. Et qui vous destine probablement quelque chose, hein? Parce que moi, je réfléchis, sanctuaire, Notre-Dame-du-Cap. Moi, je vois ça à mi-chemin entre Jésus ouvrier et puis la paroisse. Oui. Vous avez pris des deux, finalement. Oui. Alors là, je suis allé là, dans ce milieu-là pendant 6 ans. Et après ça, on m'a demandé de venir ici. Aviez-vous toujours cette idée, là, je ne voudrais pas aller au sanctuaire? Bon, c'est-à-dire que j'étais toujours aussi convaincu que c'était pas ma place au sanctuaire.
Sauf que je me disais, bon, il y a 2 endroits où je ne veux pas aller, je suis déjà dans le premier. Bon. J'ai l'impression que je vais aller dans le deuxième. Mais c'était... Et un jour, là, il y a... C'est curieux, hein? Je venais jamais, moi, au Sanctuaire du Cap. Jamais. J'avais mis les pieds ici, où j'étais étudiant, puis on était passé pour aller à Saint-Anne-de-la-Pocatière, puis la basilique était en construction, c'est-à-dire que c'était... elle était construite, mais bon, les tuyaux d'orgue étaient à terre sur le plancher, puis ils étaient encore en train de finir l'aménagement intérieur. Et je n'étais jamais repassé ici. Mais comment pouviez-vous ne pas avoir envie d'aller dans un lieu que vous ne connaissiez? Bien, c'est-à-dire que si ça peut-être semblé un peu contradictoire ce que je vais dire, mais c'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est nécessairement ou automatiquement maître en spiritualité. Ça devrait, là, oui. Mais c'est pas automatique. Alors, à un moment donné, on peut se voir peut-être davantage dans certains types de ministères. Et pour moi, je me voyais dans un ministère plus général, comme la vie de la paroisse, où il y a de tout. Le reste, là, on tombe dans des spécialisations. Et un sanctuaire marial, c'est une spécialisation. Vous y êtes tombé en 82. Je veux dire, bon, alors si vous voyez dans une vie paroissiale où il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des confirmations, il y a des funérailles, il y a de vie, de mouvement et le reste, on ne fait pas beaucoup de mariages au sanctuaire, on ne confirme pas tellement, on confirme la foi, mais on ne confirme pas les personnes. Je veux dire, bon, on n'a pas de préparation au mariage, on ne fait pas de baptême. Je veux dire, les éléments de la vie, c'est autre chose. Là, on sectorise et là, ça devient plus spécialisé. Oui. Alors moi, c'était pas mon bague. Un jour, là, on est en 81, j'étais avec une religieuse qui me collaborait avec moi à la pastorale à Jésus-Ouvrier. J'ai dit, tiens, j'ai une journée de congé, on va aller faire un tour en auto, on va aller faire un tour au sanctuaire. Et c'est là que, bon... Puis on discute sur la foi en même temps qu'on s'en vient en automobile. Puis là, j'arrive je savais même pas où était la salle à manger chez Oblat, la résidence. Là, on est en 81. Au mois d'avril ou mai 81. Et là, bon, on vient à la salle à manger et on s'assoit. Puis là, il y a un confrère qui me dit « Félicitations, parce que tu as accepté de venir prêcher à la neuvaine d'Assomption. » Et moi, je n'étais pas au courant. Parce que l'équipe avait décidé ça, ils s'en étaient parlé. Moi, j'étais à Jésus-Ouvrier à ce moment-là, sauf que les communications n'avaient pas été faites. Là, on était rendu au mois de mai. Moi, je n'étais au courant de rien. Comment réagir? J'avais pas eu de dévotion mariale particulière. Je me voyais pas au sanctuaire du Cap. Et là, on me dit que je prêche à la neuvaine d'Assomption. C'est un Et peu... là, la religieuse me donne un coup de coude en disant « La vie de foi, c'est ça. » Ah. Alors, c'est pour ça que je me souviens d'ailleurs de cette prédication-là, que j'avais dit que des fois, il y a des miracles dans la vie et que je sois ici en train de prêcher, ça c'en est un. Et bon, et après ça, là, à un moment donné, le supérieur finissait son terme, le recteur, il était question que le père Poisson soit nommé, puis là, ça prenait quelqu'un pour la responsabilité de la pastorale. Puis là, bon, on m'a dit... on te verrait pour ça, puis on m'a demandé pour venir. Alors, j'ai accepté dans la foi. Je me dis, bon, ça faisait 6 ans que j'étais à Québec. Puis là, je me voyais pas plus dans ça, parce que je me dis, j'arrive dans un milieu spécialisé, j'ai pas cette spécialisation. J'arrivais comme responsable de la pastorale, alors que j'ai jamais vécu au sanctuaire de ma vie. Là, il fallait que je plonge dans la foi. Et puis, ces contacts avec les personnes qui fréquentent le sanctuaire, ce sont des contacts passagers, finalement? Oui, c'est bien sûr que c'est pas un milieu avec un suivi, comme on va avoir dans d'autres milieux. Sauf que, si je regarde au sanctuaire, il y a quand même, finalement, une certaine communauté, en ce sens qu'il y a un noyau qui finit par adopter le sanctuaire comme lieu de pratique régulière. Puis je comprends ça parce qu'il y a des gens qui se sont renouvelés avec la pratique religieuse à l'occasion d'un passage au sanctuaire. Alors, ils ne pratiquaient pas, ils avaient laissé de côté bien des choses, et tout à coup, pour une raison ou pour une autre, ils passent au sanctuaire, ils se renouvellent, et là, ça devient un milieu pour eux.
Et je pense que même si on n'est pas une paroisse, un sanctuaire offre des choses, offre des services, offre une vie de prière, et ça suppose à la base une communauté, ça suppose un noyau. C'est pas juste un rassemblement d'individus qui sont les uns à côté des autres. Alors, si vous voulez offrir une célébration, si vous voulez offrir un service, si vous voulez avoir un ministère d'intercession, si vous voulez avoir un comité de ci et de ça, on prend les gens où, là? C'est pas nécessairement un de Québec, un de Sherbrooke, un d'Ottawa, puis un de Rimouski, là. Nécessairement, il va y avoir un noyau. Et je pense que ça fait partie d'une communauté qui se structure davantage. Et je dirais que finalement, il y a une forme de communauté avec un certain nombre de croyants qui décident, par goût, par aptitude, parce qu'ils se sentent rejoints. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on avait fait une enquête il y a quelques années. La raison pour laquelle on l'avait faite spécialement, par exemple, au sous-sol de la basilique, pourquoi vous venez à la messe ici, pourquoi vous venez à la messe au sous-sol, pourquoi... Et la raison qui avait été donnée, la première raison, qui nous avait surpris d'une certaine façon, on se disait, est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est l'ambiance, est-ce que c'est les diapositives? C'était l'enseignement et la prédication. Alors, il y a des gens qui viennent au sanctuaire à cause de la qualité de l'enseignement et des prédications. Et il y a des gens, bon, ils trouvent ça nourrissant, bon, ça les rejoint. C'est sûr qu'on est une équipe aussi, ça favorise. Alors, ça finit, qu'à un moment donné, il y a des gens qui finissent par choisir le milieu comme lieu de pratique régulière, comme leur communauté quasi paroissiale. Mais le danger que ça a, c'est de faire en sorte, ça pourrait, si des gens manquaient de motivation, de faire en sorte qu'on va là parce qu'après la messe, c'est terminé. Si je vais dans une paroisse, je peux être sollicité à d'autres niveaux pour des engagements. Il pourrait y avoir le danger d'être consommateur. Il pourrait. Mais je pense que finalement, ceux qui viennent et qui participent pleinement sont des gens qui ont des convictions et donc qui vont s'engager à divers égards dans la communauté humaine, sociale et parfois dans certaines paroisses. Mais je me dis, si je le prends dans le sens que, comme on n'a pas de préparation au baptême, préparation à ci, préparation à ça, donc il y a moins d'interpellations directes pour dire rejoindre les gens. Alors moi, ça a été, et j'en suis heureux d'être au sanctuaire, ça a été une grâce pour moi. Puis, bon, c'est l'endroit où j'ai demeuré le plus longtemps dans ma vie. Ça va faire 16 ans l'été que j'y suis. Oui. J'y suis encore. Vous avez été promu au rang de recteur en 88, de supérieur en 94. Je ne voudrais pas non plus passer à côté des personnes qui vous secondent au Cap. Oui. Vous êtes une bonne équipe, non seulement d'oblats, mais de laïcs. Oui. C'est sûr que ça forme une forme de communauté. Je me dis, une œuvre comme ça ne peut pas se faire sans avoir beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices, à la fois au niveau de la réflexion, de la prière, de l'organisation. Alors, on a un comité de pastoral, donc il y a des laïcs, donc il y a un conseil d'administration, bien sûr. Là, il y a un laïc qui est dedans, il y a divers comités, ministère d'écoute, ministère d'intercession, il y a des laïcs. Dans l'ensemble du travail sur le terrain, il y a le service d'hôtel, il y a le service... Alors, et tous les services, disons, administratifs et organisationnels pour qu'il y ait une vie apostolique qui se vive. Alors, c'est bien sûr que ça suppose de l'accueil, ça suppose la présence, ça suppose des soins infirmiers, ça suppose qu'ils puissent coucher, alors tout ça suppose quand même une collaboration et c'est une équipe. Une personne seule ne pourrait pas réaliser ça, c'est évident. Et vous avez aussi un projet qui s'est ajouté il y a quelque temps, les laïcs associés. Parlez-nous rapidement de vos espoirs. Ouais, simplement, c'est bien sûr que notre fondateur, Eugène de Masnade, a été canonisé. Et le supérieur général disait, bon, quand une personne est canonisée, elle a un charisme particulier, elle a développé certaines expertises, mais c'est reconnu par l'ensemble de l'Église et c'est offert à l'ensemble de l'Église. Alors, Eugène de Masnade, lui, c'était l'évangélisation et l'évangélisation des pauvres. De telle sorte qu'à ce niveau-là, bon,
c'est offert à des gens et la congrégation des Oblats a invité ou souligne le fait qu'il peut y avoir des laïcs qui sont intéressés par cette question d'évangélisation auprès des plus pauvres. Donc, qui sont rejoints par ce désir de l'évangélisation, de la proclamation de la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire au sanctuaire, ça, nécessairement. Ça peut être des gens qui travaillent dans certains milieux défavorisés, qui n'ont rien à faire directement avec le sanctuaire, mais qui vivent de cet esprit-là, de pouvoir être témoins de l'amour du Christ. Ça peut être dans le domaine social, ça peut être qui vont avoir des lieux d'insertion, ça peut être comme enseignants dans une école, mais qui, ça les rejoint, cet amour des plus démunis, ce désir de s'engager à leur suite, pour vivre d'après l'Évangile du Seigneur. Alors, il y a un groupe chez nous là, qui s'est joint, ils sont une dizaine de laïcs qui se sentent interpellés à ce niveau-là. Fait que là, on a un cheminement, on réfléchit sur ça pour voir, pour être sûr aussi que les gens soient certains de c'est quoi leurs aspirations dans ça, c'est quoi leur recherche, quel est le milieu d'insertion où ils voient vivre ça. Alors, et comme ça a été commencé il y a quelques années seulement, c'est pas encore très, très structuré. Il va en être question au chapitre général à Rome au mois de septembre, mais c'est en marche et on y va de façon exploratoire, mais pour moi, c'est quand même une grâce que le Seigneur offre à l'Église et à la congrégation. Et c'est un chemin d'espoir, finalement. Les vocations changent de face, mais les vocations sont là. Oui, c'est bien sûr qu'il y a des appels, ça. Les modalités deviennent différentes. C'est bien certain que le prêtre, anciennement, faisait beaucoup de choses. Ce qu'il faisait devient différent. Les modalités sont différentes. Donc, c'est bien certain que ça amène des changements. Mais tout ça pour s'ajuster au Seigneur qui est présent dans le monde et dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie, Père Gilbert, pour ce témoignage. Nous avons manqué de temps, j'ai l'impression. Il reste infiniment à dire. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine. Conçu en collaboration avec Jude Turgeon, décoration artistique au 371-9474. Jude Turgeon au 371-9474. Bonjour, une fois de plus, on est heureux de se retrouver tous ensemble, n'est-ce pas, pour passer une heure très agréable avec un nouvel invité que probablement beaucoup de personnes connaissent du Cap de la Madeleine, M. Roger Barry, depuis sa tendre enfance et madelinois, fier et heureux de l'être. Alors, M. Barry, je vous remercie d'avoir, je ne vous présente pas davantage, là, je suis sûre que beaucoup de monde va vous reconnaître. Je vous remercie d'avoir accepté de venir faire un petit tour à travers les années que vous avez vécues. Parce que pour moi, là, cette émission-là, c'est un peu comme une promenade. Une promenade, une rétrospective, une action de grâce aussi pour certaines personnes. Pour moi, ça me fait plaisir, Denise. Alors là, je vous ai présenté comme un Madelinois de fond en comble.
Je suis né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, à la campagne. Sainte-Geneviève, juste en arrière de Saint-Anne-de-la-Pérade, pour situer les gens. Et j'ai été baptisé, puisque je suis resté là jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah, vous avez quand même votre petite enfance À la imprimée campagne, d'ailleurs. À oui. la campagne. Juste au-dessus du vieux moulin. Le vieux moulin, malheureusement, est à côté de la rivière Réveillette, qui n'existe plus maintenant. Mais je restais juste au-dessus de la côte du vieux moulin où on pouvait aller avoir les plaisirs d'hiver, la côte pour les glissades. Alors, c'était une enfance heureuse. On pouvait, dans la petite rivière, à ce moment-là, aller à la pêche. C'était pas pollué. Pas du tout. Pas du tout. Je me souviens bien, même qu'un jour, un de mes oncles, qui aujourd'hui est décédé, là, mais m'avait emmené avec lui à la pêche avec un petit bâton puis une corde au bout. Il est passé un étranger, quelqu'un qui dit, j'avais un grand chapeau de paille, ça a l'air sur la tête, là. Alors quelqu'un dit, le monsieur s'approche et il dit, est-ce que je pourrais prendre une photo? Parce que j'aimerais savoir cette photo-là avec le monsieur qui pêchait avec moi, mon oncle. Alors on a dit oui. C'est devenu une photo pour une revue, une photo de la première Ah, mon page Dieu. d'une revue. Un petit bonhomme que j'étais à ce moment-là.